Breton, bonjour. Je sais qu'on va se rencontrer à Montmagny. Vous venez le 24 novembre nous rencontrer avec la Chambre de commerce. Là, on est à Liberté Québec aujourd'hui à Québec, à l'hôtel des gouverneurs. Ça vous inspire quoi, vous, un mouvement Liberté Québec? On ne peut pas s'imaginer qu'on va travailler peu et qu'on va pouvoir avoir tout ou à peu près. Il n'y a pas de mystère, c'est d'une simplicité incroyable. Ce qui s'est dit aujourd'hui, à date, ça a été bien sûr très très bien dit, mais à la limite, s'il faut l'expliquer de façon très très simple, il faut réapprendre ce qu'est le travail. Puis le travail, c'est pas de la merde. Le travail, on étudie pour se donner de la compétence. Et quand je dis étudier, c'est pas nécessairement l'université. On peut très bien étudier un métier, et je valorise beaucoup les métiers. C'était l'erreur d'ailleurs, entre autres de la France, de ne pas valoriser suffisamment les métiers. J'ai tellement vu de milliers et de milliers d'étudiants traînant à l'université en France pendant des années. C'est mauvais, c'est bien évident. Il faut valoriser le travail. Il faut créer un climat qui fasse que les jeunes recherchent dans un premier temps qu'est-ce que j'aime. Moi, qu'est-ce que j'aime? Mais pensez-vous que dans une société qui est tellement tournée vers le loisir qu'aujourd'hui on va être capable de vendre le travail aux jeunes? Et si le travail était un loisir, si le travail était le loisir le plus merveilleux? Moi, par exemple, je valorise les mots, je valorise l'écriture, je valorise l'information. Moi, on m'empêcherait d'écrire, de lire, de m'informer. Je me battrais. Je descendrais pas dans la rue, je me battrais physiquement pour pas qu'on m'empêche d'eux. Et ça vaut, la même chose vaut pour quelqu'un qui est technicien, quelqu'un qui travaille dans un garage. Il faut, l'important, je le disais toujours à mes étudiants, l'essentiel, la chose la plus difficile dans la vie, c'est de trouver ce qu'on aime. Parce qu'une fois que tu auras trouvé ce que tu aimes, tu ne pourras pas ne pas être bon dans ce domaine. On ne peut pas ne pas être bon quand on aime quelque chose. On devient bon, on aime davantage, on devient encore meilleur, on aime encore plus et on devient encore meilleur. Je pense que les gens commencent à voir qu'on ne peut plus continuer de la même manière. Les gens voient bien, avec le vieillissement de la santé, par exemple, ils voient très, très bien qu'on ne pourra pas soigner nos gens, on ne pourra pas soigner les gens âgés si on continue comme ça, pour une raison bien simple. On ne fait pas d'enfants. Les boomers vont prendre leur retraite. Non seulement le taux de chômage, c'est plus une préoccupation, le taux de chômage. Maintenant, ça va être de trouver des gens pour travailler. On ne peut pas continuer, on ne peut pas s'en aller comme ça. Il va falloir trouver de nouvelles manières de faire, et il s'est dit des choses fort intéressantes aujourd'hui. Il n'y a pas de doute, par exemple, que l'information est nulle actuellement. Pourquoi on accorde tant d'importance aux débats de politicoyers qui ne peuvent rien dire? Parce que dès le moment... Je te défie de trouver un politicien qui dit quelque chose de significatif. Pour une raison bien simple, dès que tu dis quelque chose, tu t'aliènes des gens. T'en gagnes peut-être 2, mais tu t'en aliènes 10, 20 fois plus. Un politicien, il dit rien. C'est d'ailleurs ce qui fait la force des syndicaleux. Les syndicaleux savent très bien que les politiciens ne peuvent pas dénoncer leur comportement inacceptable, ne peuvent pas dénoncer les blocages dans notre société. Si les politiciens ne dénoncent pas les blocages de la société, est-ce que c'est pas parce qu'ils sont tous un peu dans le centre du cursus? On a, je vais te dire une banalité énorme, on a les politiciens qu'on mérite. Les gens feraient pas mieux. Je veux dire, si les gens dans la rue aussi font plein de compromissions, ont des comportements qui vont à l'encontre de ce qu'ils disent. Il va falloir commencer à assumer dans toutes les sphères de la société. L'État, évidemment, qu'on cesse d'avoir le réflexe que l'État va s'occuper de. Non, ce doit être une minorité dont l'État s'occupe. Les syndicats se servent d'abord et les miettes vont aux pauvres. Il faut savoir que les syndiqués au Québec sont les gens les mieux nantis.
c'est la classe moyenne supérieure. Quand tu as un travail permanent, sécurité d'emploi totale, le meilleur pension, le meilleur système de pension qui soit, que tu n'as pas à te préoccuper du tout de l'avenir, tu vas t'en aller avec ton revenu toute ta vie. Tu n'as jamais à te préoccuper si tu vas perdre ton emploi. C'est quelque chose, ça, en 2010.